Bonjour cher élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui, je vais te parler du principe d'inertie. Nous sommes toujours dans le chapitre 3 sur le mouvement et après avoir parlé de référentiel et de force, abordons maintenant le principe d'inertie. Avant d'aborder le principe d'inertie, regardons tout d'abord un système et son bilan des forces. Avant de traiter n'importe quel exercice de mécanique, il faut toujours définir le système étudié et le référentiel dans lequel on l'étudie. En seconde, dans la plupart des cas, le système étudié sera l'objet sur lequel s'appliquent les forces et le référentiel utilisé sera le référentiel terrestre supposé galiléen ou encore le référentiel du laboratoire qui sera toujours supposé galiléen. Qu'est-ce qu'un référentiel galiléen ? Ce n'est pas très simple à définir, mais on va pouvoir l'approximer à un référentiel qui est supposé immobile pendant la durée du mouvement étudié. Par exemple, la salle de classe dans laquelle on fait les expériences. Elle est en rotation puisque la Terre tourne sur elle-même. Mais pourtant, pendant la durée des expériences que l'on fait en TP, on peut supposer que ce référentiel, celui de la salle, est fixe. Après avoir défini le système et le référentiel, il faut toujours faire un bilan des forces. C'est-à-dire lister toutes les forces qui s'appliquent à l'objet, avec toutes leurs caractéristiques, les points d'application, direction, sens et normes, et ensuite de les représenter sur un schéma. Attention, sur le schéma, on ne représente que les forces qui s'appliquent à l'objet, pas celles que l'objet applique aux autres. Prenons l'exemple de cette lampe qui est posée sur une table. Le système étudié est la lampe et le référentiel du laboratoire supposé galiléen. Listons les forces qui s'appliquent à la lampe. Dans un premier temps, on va avoir son poids, la force gravitationnelle exercée par la Terre, son point d'application, c'est son centre de masse, sa direction verticale, son sens vers le bas et sa norme P égale m fois g. Mais la lampe est aussi en contact avec la table qui en retour exerce une force sur la lampe. Cette force est appelée la réaction. Son point d'application est le point de contact entre la table et la lampe. Sa direction est verticale et son sens vers le haut. Sa norme, on verra plus tard parce qu'on n'a pas de moyen simple de la calculer pour le moment. Passons maintenant au petit 2 sur l'énoncé du principe d'inertie. Finalement, le principe d'inertie nous dit une chose simple. C'est que lorsqu'un objet est soumis à des forces qui se compensent, dont la somme vectorielle est nulle, alors à ce moment-là, il est soit en translation rectiligne uniforme, soit immobile. A l'inverse, s'il n'est pas soumis à des forces qui se compensent, c'est-à-dire que si la somme ne fait pas 0, à ce moment-là, il n'est pas immobile ou il n'est pas en translation rectiligne uniforme. Prenons un exemple avec un objet qu'on lâche. En faisant le même travail que tout à l'heure, c'est-à-dire en définissant le système, le référentiel, en faisant le bilan des forces, on voit que cet objet n'est soumis qu'à une seule force, son poids. Comme il n'y a rien qui compense le poids, à ce moment-là, d'après le principe d'inertie, cet objet ne peut pas être en mouvement de translation rectiligne uniforme ni immobile. Et on le sait bien que lors du chute libre, les objets sont en mouvement rectiligne uniformément accéléré. On peut aussi utiliser le principe d'inertie dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en observant un mouvement, on peut en déduire les expressions des forces. Pour faire simple, si un objet est immobile ou en translation rectiligne uniforme, cela veut dire qu'il est soumis à des forces qui se compensent. Reprenons l'exemple de la lampe posée sur le bureau tout à l'heure. Nous avions dit qu'elle était soumise à la fois au poids et à la fois à la réaction du support. On observe bien que cette lampe, dans le référentiel du laboratoire, est immobile. Donc, d'après le principe d'inertie, elle est forcément soumise à des forces qui se compensent. Je peux donc dire que la somme du vecteur P et du vecteur R est nulle. Cela va me permettre d'exprimer le vecteur R, la réaction, en fonction du poids, et donc d'en déduire sa valeur. On prouve par ailleurs que la réaction est bien verticale vers le haut par ce biais-là. Voilà, j'espère que tu as bien compris ce que c'était que le principe d'inertie et cette histoire de référentiel galiléen. Surtout, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire et surtout à aller regarder la vidéo sur le point technique, comment tracer un vecteur vitesse. À la prochaine!